Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'autorévélation et de comment elle intervient dans la construction d'un drame. Il s'agit du moment le plus important dans le développement de votre personnage, et souvent de l'histoire, puisque l'histoire tourne autour du développement du personnage. L'autorévélation permet de faire passer le message de l'histoire, la morale. Explication. Le but de l'histoire est de nous montrer des manières de vivre, comment les autres vivent, ou de poser des questions importantes sur la vie. Les personnages sont le véhicule pour atteindre ce but. Ils représentent chacun une manière différente de vivre. De la confrontation entre ces différentes manières de vivre naît le conflit de l'histoire. La culmination du conflit est la bataille. Dans cette bataille, le héros est mis à tellement rude épreuve qu'il va avoir une révélation sur la manière de bien vivre sa vie. De la bataille sort un vainqueur. C'est la manière de vivre de ce vainqueur qui est la bonne. Ou en tout cas, du point de vue de l'auteur. Démonstration. Je vais m'appuyer sur le film Big Time Adolescence. Et spoiler alerte globalement sur toute l'histoire. Si vous avez la possibilité de le regarder avant cette vidéo, je vous le conseille fortement. L'histoire, comme son nom l'indique, parle d'adolescence. Le but du récit va être de nous montrer comment un adolescent doit vivre. C'est un sujet qui est souvent abordé car très compliqué. Quiconque a un jour été adolescent comprend toutes les pressions qui entrent dans cette période de la vie. C'est pour ça que c'est à l'adolescence qu'on a plus que jamais besoin d'histoire pour nous montrer des exemples de comment vivre sa vie. Les personnages du film vont représenter ce thème de différentes manières. Le héros suit aveuglément l'exemple de Zeke, un adulte de 23 ans qui correspond globalement au cliché du jeune qui a raté sa vie à cause de l'alcool et de la drogue. Zeke, justement, adopte la philosophie du « je m'en foutisme ». Pour lui, rien n'a d'importance. L'un des amis du héros ne croit que dans son statut social et est prêt à tout pour l'augmenter auprès de ceux qui ont déjà un statut élevé, c'est-à-dire les dernières années de l'équipe de baseball. Je ne vais pas présenter les autres personnages pour qu'il vous en reste à découvrir lorsque vous verrez le film. Concentrons-nous sur le héros pour voir exactement comment il est construit, parce que c'est lui qui va porter le message du film. Pour avoir une révélation, il faut plusieurs éléments. Une faiblesse psychologique. Il s'agit d'une croyance ou d'un comportement que le personnage a au début de l'histoire et qui le blesse d'une manière ou d'une autre. Dans le cas du héros, qui s'appelle Mo, cette faiblesse est son idolation de Zeke, qui l'empêche de voir ce qu'il est réellement, un raté qu'il traîne vers le bas. À cause de ça, Mo essaie désespérément d'être comme Zeke, en imitant ses comportements. De cette faiblesse découle un besoin psychologique, qui doit être assouvi pour échapper à la faiblesse et cesser d'en être blessé. En l'occurrence, Mo doit voir Zeke pour ce qu'il est réellement, et s'en détacher pour vivre sa propre vie, et être lui-même. Lorsque le besoin est accompli, la révélation peut intervenir. Au cours du récit, les différentes manières de vivre vont entrer en confrontation dont voici les principales. D'abord avec les parents, qui les premiers reprochent à Mo son comportement. Puis avec les amis de Zeke, qui permettent à Mo de réaliser ce que Zeke est réellement en l'observant avec plus de recul. Et enfin, Mo, en suivant les conseils de Zeke pour séduire la fille qu'il aime, va la repousser complètement. La bataille intervient justement lorsque Mo essaie de séduire la fille de ses rêves, mais que les techniques de Zeke ne marchent absolument pas. Elle lui dit même qu'il n'est pas le mec cool, et qu'essayer de l'être ne le rend pas intéressant. Cet événement, combiné avec tout ce qui s'est passé avant, encore une fois je raconte pas tout, juste les éléments les plus marquants, font qu'il réalise son erreur. Il voit enfin Zeke pour ce qu'il est, et réalise qu'il doit s'en séparer. C'est la révélation. Pour vivre sa vie d'adolescent, il ne faut pas essayer de devenir quelqu'un d'autre, il faut être soi-même. C'est un beau message. Le héros l'apprend et avec lui le public. Tout est bien qui finit bien. Sauf que je vous ai dit que c'était un drame. Et la raison pour laquelle cette histoire est un drame est très simple. La révélation arrive trop tard. Lorsqu'elle intervient, le héros est déjà allé trop loin dans son comportement destructeur. Pour Mo, en voulant suivre l'exemple de Zeke, il est devenu dealer de drogue. Et lorsqu'il a sa révélation, la police est déjà au courant et en chemin pour l'arrêter. Mo va devoir faire face aux conséquences de ses actes, et c'est ça qui fait de l'histoire un drame. Mais contrairement à certains drames beaucoup plus tragiques, Mo a quand même l'opportunité d'appliquer sa leçon. À la fin du film, il retourne voir Zeke, qui de nouveau essaie de l'attirer dans son univers. Mais Mo, sans pour autant l'exprimer clairement, refuse. La dernière image est celle de Mo s'éloignant en voiture en laissant Zeke assis sur un trottoir. Signe qu'il va enfin laisser Zeke derrière lui et vivre sa propre vie.